Bien, le prochain lot est le briquet du célèbre trader philanthrope Yves Botton, celui-là même avec lequel il boula une palette de billets de 500 francs pour dénoncer le traitement que lui réservait le fisc. Le briquet a été authentifié par Maître Duval de la maison Sotheby's et sa mise à prix est de 100 000 €. Mesdames et messieurs, faites vos offres. 125 ici, 150 à ma droite. Oui, madame, 160. 180, très bien. Qui dit mieux? 225. Pardon, vous dites? 225. Vous êtes sûr? Bien. Qui dit mieux? Personne? Bon, bah écoutez, 225 une fois, 225 deux fois, 225 trois fois. Adjugé vendu à monsieur au premier rang. Bon, Marco, tu nous as filé entre les mains pour l'affaire Paddy. À vous maintenant. Tu sais très bien qu'on va te serrer un jour ou l'autre. Ah oui? Et de quoi je serais inculpé? De vol. De vol? Pourtant, vous l'avez saisi, ce briquet, il n'a pas disparu. C'est un faux. Expert de Sotheby's est formel, tu le sais très bien. Alors il est où le vrai? Et l'argent? L'argent? J'ai payé ce que je devais, moi. Pour le briquet, ce qu'il est devenu... C'est à vous de le trouver. Où est l'argent? Personne ne l'a jamais retrouvé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Comment je m'y suis pris? Et surtout, où est passé le vrai briquet? Je vous rappelle que cet examen est de coefficient 7. Pour le rattrapage, ce sera une arnaque au prospectus. Non, je sais, mais vous connaissez ma devise. Il n'y a pas de petites arnaques, il n'y a que de petits profits. Allez, c'est maintenant que se joue votre diplôme. Bon courage. Vous avez 2 heures. Notre théorie, c'est que les certificats étaient des faux. C'est un peu léger, hein, votre histoire de fausse certification bancaire. L'argent n'aurait jamais existé. Tout le monde aurait gobé ce truc de débutant. Et puis, il est passé où, le vrai briquet, alors? Si on lit bien les documents, il serait probable que le briquet se soit perdu lors de l'envoi vers la Suisse. Le faux aurait été utilisé juste pour les assurances. Ok. Donc, cette école vous apprend juste à bien vous faire niquer par la poste. C'est une vraie arnaque, hein? Allez, vous serez peut-être meilleur à l'oral de baratinage, vu le nombre de conneries que vous débitez à la minute. Allez vous asseoir. Monsieur, Tiff, t'as dit non? je crois que j'ai un truc. On vous écoute? Et si c'était le vigile? Pardon? Le briquet, c'est un faux. Donc quelqu'un doit voir le vrai. Donc moi, je pense que c'est le vigile qui a échangé les briquets pendant la présentation. Tu nous fous la honte, là. Ok. Donc, Tiffany, si je suis bien votre raisonnement, tout ça, c'est juste un vol commis par le vigile. Oui. En gros, vous êtes fait arnaquer, quoi.
Bah, c'est pas ça? Tiffany, vous êtes en examen de quoi, là? D'arnaque? Exactement. Et l'examen de vol aggravé, c'est demain, coefficient 4. Et j'espère que vous y serez meilleur. Ok. Bon, à vous maintenant. 2 mots. Évasion fiscale. Quand on paie trop d'impôts aujourd'hui, disons qu'il y a peut-être mieux à faire que de brûler ses billets, non? Intéressant. Continuez. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va très vite régler l'histoire de ce briquet qui n'est mais certainement pas dans les poches du vigile, mais plutôt dans l'un de vos coffres. Notre théorie est que vous avez joué sur la volatilité des taux de change. Comme le montrent les montages financiers entre vos mains. Ce qui est sûr, c'est que votre certificat, monsieur, était un vrai. De l'argent sale a fait la tournée des Grands-Ducs, îles Caïmans, Panama, Fidji, et puis il s'est retrouvé tout propre au Costa Rica. Retenez bien cette information. En revanche, ce qui était faux, ce sont les documents transmis par la maison de vente. Eh oui, elle avait tout intérêt à ce que l'enquête n'aboutisse pas. Tiens donc. Et pourquoi? Eh bien parce que la maison de vente pratique l'évasion fiscale. Vous vous en êtes rendu compte et vous avez donc domicilié le compte certifié dans le même établissement que la salle des ventes. Où ça? Au Costa Rica. Eh oui, si la police soulevait le tapis, elle serait tombée sur bien plus gros, monsieur. Parce que si la victime est coupable... C'est l'arnaque idéale. C'est réellement comme ça que ça s'est passé? J'en sais rien, frérot. Ça fait 5 ans que je cherche à comprendre. Encore une arnaque, ça. Eh ben, ça va. L'arnaque, ça s'apprend pas à l'école.